Bonjour Louise Bonjour, bonjour. et bonjour à toutes les personnes qui nous regardaient. Et aujourd'hui, nous voilà rendus à la vidéo numéro 3 des petites histoires de Louise. Alors, nous allons parler des années 90. Tu as participé à plusieurs formations. Nous allons commencer par la naturopathie. Voilà, c'est ça. En fait, comme c'est un thème qui me passionnait, en fait, la santé, le corps humain, qui me passionnait depuis toute petite, euh, je rencontrais plein de gens. Euh, Déjà, je vivais vraiment, vraiment une vie de santé. Tu vois, je faisais déjà attention. J'avais déjà 4 bébés. Ben non, 4 enfants, dont un bébé. Euh, et puis, voilà, je rencontrais des gens et j'ai découvert une formation euh, en naturopathie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de petits stages, mais à un moment donné, je me suis dit, eh ben, je vais vraiment, vraiment, vraiment m'y lancer. J'avais fait une tentative aussi pour aller faire un doctorat en chiropratique. Je ne sais pas si j'en ai parlé jusqu'à maintenant. Et pour des tas de raisons, c'était absolument impossible. En Mhm. plus, c'était extrêmement cher. Et j'ai découvert, j'habitais à Ottawa, et j'ai découvert que je pouvais faire des cours à Montréal, euh, mais que c'est une école qui venait à Ottawa, donc à 200 kilomètres, euh, peut-être 2 fois par mois pour certains cours. Alors, je me suis vraiment, vraiment lancée là-dedans. J'ai fait un cours de massage, entre autres, euh, dans la région. C'était sur un an, mais on se rencontrait, je crois, tous les mois ou euh, toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Toujours le même groupe, c'était passionnant. Et ça, c'était à Ottawa. Mais tous les autres cours, je partais 2 fois par semaine, printemps, été, automne, hiver, pour aller à Montréal, euh, faire des cours. Parfois, le temps était terrible et puis il fallait que je passe la nuit à Montréal et revenir ici. Parfois, j'y allais avec Dave. Voilà. Et j'ai fait pendant 2 ans et demi, presque 3 ans en fait, tous ces allers-retours plusieurs fois par semaine, plus des week-ends euh, pour faire cette formation de naturopathie, pour me retrouver à la fin avec un diplôme. euh, on appelait ça ND, qui voulait dire naturopathe diplômé ou naturothérapeute. Parce que dans notre école, on ne voulait pas utiliser euh, naturopathe. On voulait vraiment parler de naturothérapie. Simplement parce que le directeur de l'école, en parlant de pâte, disait, mais non, c'est pathos, c'est pathologie. Alors, non, chez nous, c'est naturothérapeute. Alors, c'est resté pendant de nombreuses années. Ils ont changé éventuellement. Je crois quand l'école a été vendue ou quelque chose comme ça. Mais c'était absolument passionnant. J'ai touché plein de sujets, certains que je connaissais déjà parce que j'avais grandi avec ça, mais d'autres qui étaient pour moi absolument passionnants, absolument passionnants. Et c'est à ce moment-là aussi, euh, voilà, que j'avais découvert. Non, 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 c'est un petit peu plus tard. J'allais dire euh, la photolecture, mais je pense que la photolecture, c'était plus pour autre chose. Mais certainement la méthode Silva pour faire toutes ces études, tout ce qui était très important et il y avait trop d'informations. J'utilisais un truc que j'avais appris avec la méthode Silva, qui était de lire avec les yeux, ensuite relire avec les yeux, mais en me le dictant à voix haute, et ensuite réécouter les yeux fermés en écoutant ma voix. Alors, tous les sens étaient mis à l'épreuve et je sais que il y a des milliers de choses que j'ai mémorisées de cette façon-là et que je n'ai jamais oubliées. C'était absolument incroyable sur ouais, tous les sujets que j'ai vraiment mis en pratique. Et c'est vrai que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, mais la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que euh, j'accueillais beaucoup, beaucoup de gens qui venaient avec une seule question, et c'était, mais qu'est-ce que tu me recommanderais
pour telle et telle chose. Quel produit est-ce que je peux prendre? Mais je veux quelque chose de naturel. Je me disais, mais en fait, c'est pas ça. C'est la transformation, la transmutation, tout ça, c'est pas nécessairement en prenant des produits. Et j'avais beaucoup étudié, hein, j'avais appris à utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Et puis à un moment donné, même si c'était très holistique, c'était quand même très, très près de l'utilisation de produits. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je voulais faire autre chose avec les clients. Et c'est au courant de ça où j'ai continué à faire un peu, accueillir les gens avec la naturopathie, mais ou la naturothérapie, euh, où je m'étais beaucoup, beaucoup arrêtée au massage. Et là, dans mes massages, surtout le massage S-Haleine, euh, le massage était excellent, j'avais des effets extraordinaires, c'était tout doux. Et on terminait chaque partie du corps que l'on massait, on terminait en faisant une forme de polarité. Et c'est ce qui m'a vraiment entraînée à faire de plus en plus d'autres choses. Je sais que tu prévoyais peut-être les questions pour après, mais tout Oui, tout à fait. fonctionne, tu vois. Je te laisse Euh, dérouler la chose. Ben voilà, alors je faisais de plus en plus de Reiki, je me suis mis à enseigner le Reiki, et évidemment, c'est à ce moment-là où j'ai appris euh, le EMF Balancing Technique et je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. C'est là où j'ai rencontré Greg Braden, euh, Cryon, je ne sais pas si certaines personnes le connaissent. Et, euh, et voilà, je me suis mis à voyager avec les personnes qui enseignaient le EMF Balancing Technique en tant que, euh, en tant que traductrice. Et puis là, ben, je viens de sauter 10 ans parce que voilà, ben, c'est dans les années 2000 que, on m'a demandé de les accompagner en France dans une tournée qu'ils faisaient avec Cryon. Et là, ben, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça, on en reparlera par la suite. OK, C'est une parfait. autre vidéo. Mais par contre, Ouais, c'est euh, ça, c'est 10 ans, mais hmm, tout se suivait, tout ça, s'entrelaçait, tu vois. ça va devenir compliqué à un moment donné, parce que ça va tout mélanger en fait. Ouais. Oui, exactement, exactement. Mais Et là, pour la... Marie-Thérèse, Oui, j'entends la personne qui fait le ménage qui est dans la pièce à côté. Alors, je ne sais pas ce que je pas de devrais bruit faire. là. J'entends OK, pas. ça ne dérange pas? OK. Non, non. Alors, dans la naturopathie, je reviens. Est-ce que c'est là que tu as fait des études de Steiner ou En c'est naturopathie, si c'est là où... Ah non, non? C'était dans quoi alors? ben oui et non. Parce que déjà, je connaissais Steiner. Mhm. Tu sais, avant même la naissance de... euh, en fait, Steiner m'avait beaucoup, beaucoup attiré. Euh, mais il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Je trouvais des trucs, je trouvais des groupes. Euh, mais c'est après vraiment la naissance de Sana, quand en naturopathie, on a appris mille et une choses sur Steiner. C'était vraiment ben, un mentor pour le directeur de l'école. Ça m'a passionnée, mais absolument passionnée. Euh, et c'est pour ça, quand pour moi ça a été possible, euh, bon, ma fille avait grandi et j'ai fini par trouver une école Steiner où elle a pu, elle faisait l'école à la maison déjà, euh, mais elle a pu aller dans une école Steiner. Et ça ne m'a jamais quittée. Jamais, jamais, jamais. C'est, et par rapport à Steiner, j'ai vécu une expérience, c'est un petit peu plus récent, c'était après le décès de Dave. Je sais pas si c'est le moment, mais c'est juste pour dire combien Steiner était important dans ma vie. Il y avait aussi Internet, je trouvais de plus en plus de choses, de plus en plus de livres. Et je suis allée en Suisse passer un mois après le décès de Dave. Et la copine qui m'accueillait, Isabelle, elle m'a dit, mais, et de toute façon, on se parlait souvent.
Et on parlait souvent de Steiner parce qu'elle connaissait bien, elle habitait pas loin du Gothenium de Steiner en Suisse. Et puis, quand j'étais chez elle, elle a dit, ben, écoute, si on allait visiter, peut-être que tu aimerais. C'était un rêve de toute ma vie. Alors, évidemment, on est allé, on a déjeuné là-bas. Et quand on visite le musée, je dis le musée, c'est qu'il n'y a pas d'angle droit dans cette construction. Et moi, j'avais déjà été fascinée par ça lorsqu'on avait construit le musée des civilisations quand j'habitais à Ottawa. Donc, c'était bien longtemps avant les années 2000 et je me disais, un jour, je vais habiter dans une maison ronde. C'est trop extraordinaire de ne pas avoir de trucs carrés, tu vois, de coins, en fait. Et dans le Gothenium, c'est sûr que c'était ça. Et on terminait, avant de sortir, dans une pièce ronde que Steiner n'a jamais vue, en fait, parce que il est décédé tout doucement, un peu comme Dave, avant que la construction soit terminée. Et quand on est dans cette pièce, c'est en même temps un temple, une cathédrale. Ah, c'est d'une paix extraordinaire. Ah oui, et ce que j'avais oublié, c'est qu'en entrant, euh, Isabelle m'a dit, c'est la première fois que tu viens, eh bien, fais un wish, donc fais un souhait. Et je ne l'ai pas dit, mais mon souhait, c'était, hum, tu sais, Rudolf Steiner, je veux te voir, je veux te voir. Et je sais que j'ai cette possibilité. Alors, j'ai visité tout le musée, j'ai complètement oublié. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça un musée. C'est beaucoup plus qu'un musée, en fait. Et je regardais, voilà, toutes les peintures, tous les murs. Voilà, ce sont des peintures, mais vraiment originales. Je regardais tout ça et je me suis dit, mais il y a toute l'histoire de la création, là, dans cette pièce. Et j'ai vu Isabelle avec une guide, elle s'échangeait un peu. Alors, je me suis rendue et quand j'ai trouvé un petit espace de silence, je me suis excusée auprès d'Isabelle. J'ai dit, je voudrais juste poser une question. Et j'ai demandé à la guide, est-ce que, oui ou non, il n'y a pas ici toute l'histoire de la création? Dans tout, hein, dans l'énergie, dans les couleurs, dans le silence, parce que c'était un lieu sacré. Et elle a juste gardé le silence pendant quelques secondes. Elle avait un regard incroyable. Et elle a dit, eh ben oui. Et voilà, on est parti avec Isabelle. Et en sortant, je lui ai dit, avant même de sortir, j'ai senti, mais attends, c'est pas la guide qui m'a parlé. C'était lui. J'avais dit, je veux te voir. Et je suis sûre que c'était lui. Alors, bien sûr, avec Isabelle, on a cherché à trouver la guide. Eh bien, impossible de trouver la guide. Alors, tu vois, j'ai eu mon wish. Donc, et ma relation avec Steiner, depuis, elle est la même. Il y a des fois où je me plonge. On peut avoir maintenant, en anglais, les versions audio de plusieurs de ses livres. Et il y a des fois où bah, j'arrête tout ce que je fais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et je me plonge là-dedans. Euh, c'est extraordinaire. Alors oui, c'est vraiment un amour infini. Ce que j'ai découvert beaucoup également, c'est que souvent, on le condamne, tu vois, on dit des trucs comme on fait avec plusieurs personnes qui sont, tu vois, qui sont très pures et tout. Et je sais parfaitement bien, complètement l'ignorer. C'est c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, bien sûr que ces enseignements, sa présence, ça fait toujours partie de ma vie, hein. Oui, et c'est une belle histoire que tu nous as racontée. Alors, tu nous as parlé du massage, mais pas du massage lymphatique. Ah oui, le massage lymphatique, ben écoute,
c'est aussi une formation. En fait, j'en ai fait deux. Euh, j'ai fait d'abord une formation, c'est à peu près dans les mêmes années, la formation de drainage lymphatique Vaudère que j'étais allée faire à Montréal. C'était pas du tout dans le cadre du cours de naturopathie. Euh, et c'est une Américaine euh, qui est venue nous l'enseigner. C'était dans un hôtel, on était de nombreuses personnes. euh, et vraiment, vraiment, j'adorais ce massage. Et dans le cadre de ma formation en naturopathie, j'ai aussi, ce cours était offert euh, par une naturopathe, mais c'était pas la méthode Voder, c'était la méthode Leduc. Et elle enseignait d'une manière complètement, complètement différente parce que avec la méthode Voder, même si c'était vraiment inspiré, que Voder voyait vraiment, vraiment, il voyait vraiment dans le corps, il voyait tout. Dans ma formation, on n'avait rien apporté de spirituel. C'est un peu comme si c'est un homme qui avait un don et qui a créé une méthode. C'était extrêmement, extrêmement médical et avec raison, en fait. Euh, mais il n'y avait pas de tendresse, c'était extrêmement scolaire. Mais je l'ai quand même pratiqué, j'avais vraiment bien appris. La méthode Le Duc, la personne, elle était en même temps médium. Donc, elle avait apporté, la méthode ressemblait un peu, mais pas tant que ça. C'était quand même un drainage lymphatique, mais la présence qu'on y apportait, c'était extraordinaire. Alors, pour moi, c'était encore plus. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je pratiquais toujours la méthode Voder, que je préférais à la méthode Le Duc, mais j'apportais la spiritualité de l'enseignante de la méthode Le Duc dans mes massages de la méthode Voder. Alors, c'est vraiment bien. À un moment donné, je ne faisais pratiquement que ça. Et, euh, et voilà, la raison pour laquelle j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est que d'abord, très, très peu de personnes. J'habitais dans une grande, grande ville. Il y avait peut-être une autre personne qui pratiquait le drainage lymphatique parce que euh, dans la ville d'Ottawa, peut-être parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de fonctionnaires, je ne sais pas, mais les gens aiment les massages profonds et voilà, et tu creuses et tu masses avec le coude et des trucs que j'avais appris aussi, mais ça ne résonnait pas. Et le massage Voder, c'était avec une douceur, mais tellement, tellement douce que tu pouvais, euh, tu pouvais simplement faire un tout petit mouvement au niveau du cou, par exemple, et tu voyais bouger la peau des orteils. Alors, c'était vraiment une intrication. Je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais tu voyais vraiment que c'était toute une trame que tu touchais. Et tu pouvais sentir, moi, je pouvais sentir dans mes soupirs la profondeur que ça touchait. Ce qui me fascinait, c'est que c'est un massage qui, 30 heures ou 36 heures plus tard, travaille encore. Alors, c'est un massage que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Ah oui, Beaucoup aimé. C'est, c'est intéressant, hein, si ça dure plus longtemps que certains massages hein, qu'on se fait faire. Il y en En a, ça fait, dure tu 2 heures, sais, mais c'est très vrai parce que, en même temps, avec le drainage lymphatique, le faisant comme moi je le faisais, je ne pouvais pas faire tout le corps. Tu vois, je l'ai adapté un petit peu pour créer une autre méthode que j'appelais le web work. Et les personnes venaient me voir pendant 1 heure et je pouvais travailler juste un hum, tout petit peu, juste parce que ce soit tellement, tellement, tellement profond que là, je pouvais ajouter 2 ou 3 manœuvres un petit peu plus longues. Et, euh, et voilà, parce que faire tout le corps à la vitesse à laquelle moi je le faisais, la profondeur qui était atteinte aussi quand je le faisais, eh ben, ça m'aurait pris 4 heures oui, pour faire tout le plus, corps, tu vois. peut-être même plus, parce que le corps est quand même bien, bien grand. Et en fait, tu choisissais ou tu étais inspiré pour les parties que tu devais, sur lesquelles tu devais travailler? Ben, souvent, je demandais à la personne d'abord pourquoi elle venait. Comme tu imagines, c'était très souvent le dos, euh, mais en drainage lymphatique, pour avoir un effet au niveau du dos,
tu peux le faire alors que la personne est allongée sur le dos, tu vois? C'est Et à ce moment-là. Et bien sûr, il y a toute l'intuition, il y a tout le ressenti, il y a mes soupirs qui me parlaient. Alors, je savais vraiment, mhm. vraiment où aller. Et des fois, c'était super évident. La personne s'allongeait et tu voyais, tu vois les tensions qui Oui. traversaient tout le corps et voilà. Il y a quand même une petite magie au niveau de ça. En drainage lymphatique, c'était en drainage que les gens revenaient le plus souvent, où ils disaient, ben, est-ce que je peux venir une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Pour certains problèmes, il y a des fois les gens venaient, euh, des personnes avec des rosacées, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Mhm. Euh, Je sais pas ce que tu veux dire. ben, tu sais, le visage Oui, un peu comme oui, il y en a qui font avec l'acupuncture, tout ça, pour le retendre un petit peu, tu veux dire? non, 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 en fait, ce sont des personnes dont le visage est marqué, Ah, d'accord. tu vois, et ça, c'est des personnes qui venaient 2 fois, parfois 3 fois par semaine. C'était pas très long, je faisais peut-être une demi-heure à ce moment-là, mais je faisais tout le visage Mhm. et le cou jusqu'aux clavicules. Je ne faisais que ça, la personne allongée sur le dos, et les progrès étaient absolument hallucinants. Euh, j'utilisais aucune huile pour faire un drainage lymphatique, c'était juste le toucher et je pense que c'est arrivé avec tous mes clients qui venaient chercher le drainage lymphatique, puisque ça bouge avec douceur et en profondeur, les gens devenaient euh, de plus en plus sûrs d'eux-mêmes, en même temps de moins en moins tolérants par rapport au désordre, par exemple. Il y en a qui me disaient, non mais c'est fou parce que j'ai une folle envie de faire le ménage, de désencombrer, et il y a des moments où je faisais beaucoup de couples. Alors j'allais chez les couples, j'en faisais un, bon, je faisais les deux et j'apportais ma table et je faisais à la maison. Et dans presque tous les couples, c'est un petit peu triste, mais les couples finissaient par se séparer parce qu'ils se rendaient compte que ils avaient toléré des choses, mais pendant des années, et savaient qu'ils avaient vraiment besoin de leur liberté. C'était pas des déchirures, mais et d'autres qui quittaient leur boulot parce que ça ne résonnait absolument plus. C'est vraiment le drainage lymphatique, si c'est la méthode Voder, qui n'est pas pratiquée de manière trop médicale, si je peux dire. Si vous voulez apporter un changement dans votre vie, c'est vraiment, vraiment le choix. Et je dis ça après toutes ces années. C'est, Bien, il y en aurait peut-être besoin dans ce monde non, non, c'est clair. pour changer de Ah, paradigme. oui. Ce serait En pas fait, mal. c'est ça. Je fais très, très peu de massages en ce moment. Euh, mais il y a une personne qui était très mal en point, pas loin de là où j'habite. Et je lui ai fait un massage de salène à un moment donné, je lui ai fait la réflexologie et j'ai fait un drainage lymphatique et le web work à un moment donné. Le résultat, après ça, d'abord, elle était très, très bien. Euh, c'était pour des douleurs au dos, euh, mais en fait, elle a tout ressenti et elle a eu le courage de dire, pour la première fois en 20 ans de mariage, que elle ne voulait pas avoir de chien qui aurait une portée, parce qu'elle aimait bien avoir un petit chiot et que le petit chien grandisse avec eux et à un moment donné le remplacer. Et là, son mari en a acheté un autre et il veut absolument une portée. Et puis, ben, elle essayait d'expliquer toutes ces raisons pour lesquelles elle ne voulait pas, elle ne voulait vraiment pas. Et après son drainage lymphatique, 2 jours ou 3 jours après, paf, là, elle a dit non, c'est non. Et voilà, Oui.
c'est comme ça. C'est vrai que Ça affirmer les caractères, alors. exactement, exactement. Et pourquoi? Parce que ça déplace la lymphe, c'est sûr. Mm. Dans la sophrologie, on a plein d'exercices qu'on peut utiliser aussi pour faire bouger la lymphe, mais quand la lymphe bouge, tout bouge. Et comme on est vraiment intriqué, quand la lymphe bouge, tout à l'extérieur bouge aussi, ce Mhm. qui explique pourquoi les gens veulent nettoyer, veulent de l'espace autour d'eux, veulent, Oui, voilà, veulent de la beauté, se sentent bien, veulent bouger. Et il est vrai qu'il existe un appareil qui produit la même chose, et c'est la Chi Machine. oui. Donc, ça m'avait tellement impressionné parce que ça a exactement les mêmes résultats pour déplacer la lymphe. Alors, ben voilà mes histoires de drainage lymphatique. J'en ai Oui. plein d'autres, mais c'est bon. Mais il est vrai que les massages, c'est important à l'heure actuelle, parce que moi, j'ai toujours pensé que, en ce moment, en tout cas depuis 2020, où les gens sont très peu touchés finalement, puisqu'on fait beaucoup de choses par Zoom, Oui, et voilà, et moins, on reçoit moins de personnes, on fait moins de présentiel depuis ces 2 ans. Et je pense que là, vraiment, quand on va faire un massage, c'est vraiment un bonheur, vraiment. Quel qu'il soit d'ailleurs le massage, hein. Mais vraiment, c'est un bonheur pour le corps. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas le massage que vous m'aviez offert pour mon anniversaire à un moment Oui, donné? et C'est ça. on a fait celui-là, oui aussi. Mais là, j'ai une amie qui fait un massage de 2 heures qui est exceptionnel. Ça fait la tête aussi, donc c'est très, très important de s'occuper de soi aussi. Ça fait du bien d'être touché. Absolument. Mm. Et en même temps, Marie-Thérèse, je me souviens de moments où on t'avait fait sur Zoom un drainage lymphatique pour Oui, toi. aussi, oui. Et bien sûr qu'on le sent. Tu Mm. vois, on peut Oui, simplement imaginer que, voilà, qu'on bouge la lymphe et j'explique vraiment le mouvement. C'est pas pour oui. pomper. Mhm. Quoique ça crée cet effet, mais c'est d'une douceur Tout infinie. à fait. Mhm. Et c'est juste comme si on avait les mains sur ta peau et on fait un mouvement un peu comme un demi-cercle dans la direction où on veut que bouge la lymphe et on lâche. Et c'est un peu comme si la peau nous ramenait. Et Oui, c'est incroyable oui. parce qu'avec une douceur comme ça, Mhm. une lenteur comme ça, si je fais le haut de la cuisse, par exemple, bien sûr que tu le sens déjà Tout au à bout, fait. bout, bout des orteils. Comme... C'est un massage qui respire. Oui, puis C'est c'était un génial. groupe, en plus, c'est un groupe même sur Zoom. Ah oui, On peut le faire en groupe et c'est vrai que ça donne un résultat. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. exact. Donc, on va continuer parce qu'on a Oui. la sophrologie. Hmm. Et la sophrologie, c'était tout de suite après la naissance de Sana, si je me rappelle bien, euh, quand on m'en a parlé la première fois. Et je voyais vraiment des transformations chez les gens, tu vois, et à tous les niveaux, pas que le physique, mais beaucoup, beaucoup le mental, chez des personnes schizophrènes. On parlait beaucoup à l'époque de, pas double personnalité, mais en fait, j'oublie même le nom psychologique qu'on utilisait, mais pour toutes les situations psychologiques et évidemment physiques, la sophrologie, c'était extraordinaire. Alors, j'ai lu un peu ce que je pouvais. Une copine à qui tu as déjà parlé, en fait, c'est Marie qui est au Canada, euh, Mhm. m'en avait parlé. Et puis, on a fait la formation ensemble. On s'est fait plein d'amis, des gens avec qui je suis toujours en contact. Et c'était la sophrologie de Kessado, évidemment. Euh, c'était, c'est ça, la sophrologie, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup en pratique. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup fasciné, c'est que on pouvait l'utiliser parce que je faisais une formation de doula aussi, ben de sage-femme d'abord et ensuite de doula. Euh, et, euh, et la sophrologie était tellement, tellement utile pendant la grossesse et au moment de la naissance que je me focalisais surtout sur ça. Euh, et puis finalement, ben, il y a trop de choses, tu vois, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que la sophrologie, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
Et en plus, je commençais à aller en France et j'entendais les gens parler de plus en plus de sophrologie. Alors j'étais absolument, absolument fascinée. Euh, donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai un petit peu adapté. J'ai fait beaucoup de sophrologie avec Dave, en fait, euh, qui l'aidait beaucoup, beaucoup après ses problèmes cardiaques, tu vois. Oui, Euh, c'est euh, c'est ça. Et puis, c'est toujours présent dans ma vie, mais je ne suis pas sophrologue, si je peux dire. D'abord parce que j'ai pas fait toutes les formations. oui, J'en ai fait tout plein euh, voilà, avec un enseignant du Québec qui, lui, avait étudié beaucoup en France et tout. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer euh, une cliente euh, à qui j'avais parlé un peu de sophrologie et elle a dit, ben, en fait, moi, j'ai fait la formation avec Quecedo quand il était en Colombie. euh, Ça faisait quand même très longtemps parce que son mari était ambassadeur, je ne vais pas nommer le pays, mais il était ambassadeur pour son pays en Colombie. Donc, quand ils étaient là-bas, ben, elle a entendu parler voilà, de Quecedo. Elle est allée le rencontrer et elle a fait la formation avec lui. C'était oui, quand même extraordinaire. Ça remonte, mais oui, oui, c'est mais ça. et ça a été dans ton parcours, donc c'est normal que tu puisses en parler, toi aussi. Ah Et oui, ceux qui connaissent pas la doula, c'est un accompagnement des femmes enceintes, hein, c'est ça, jusqu'à à l'accouchement. Voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire doula, euh, c'est que euh, il y a une sage-femme qui m'a demandé à un moment donné de donner une formation euh, à ses étudiants, à ses étudiantes en fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des femmes qui étaient sages-femmes, une formation d'aromathérapie. Qu'est-ce qui était, à quel moment de la grossesse on pouvait introduire quelle huile et tout. Alors j'avais adoré, j'avais apporté toutes mes huiles. Et suite à ça, j'ai dit, ben moi, je vais faire la formation avec toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et à un moment donné, dans la province où j'étais, en Ontario, ils ont mis des lois, c'est arrivé comme ça. euh, C'était incroyable où on avait le droit de faire juste un accouchement sur deux à la maison, ce qui veut dire qu'un accouchement sur deux, on devait le faire à l'hôpital. Autrefois, les sages-femmes dans cette province, on était rémunérés par la famille. Parfois, on recevait deux poulets, parfois, on recevait une pierre précieuse, parfois, on recevait un montant d'argent. C'est ce que les gens choisissaient. On n'avait pas vraiment de tarif. Et ils ont dit, toutes les sages-femmes où vous êtes rémunérées, à l'époque, c'était un salaire quand même assez élevé, genre, tu sais, peut-être 70 000 euros, quelque chose comme ça, mais tu étais obligé d'être sur appel 3 semaines sur 4 et tu n'avais pas le droit de faire d'accouchement pendant ta semaine de repos. Alors, ça ne servait plus à rien hein, Mhm. d'avoir des clients, des patients, d'essayer de faire un suivi. Oui. Et en plus, c'était la loi. Mhm. C'était vraiment la loi. Alors, je me suis dit, je n'avais pas terminé ma formation et j'ai dit, c'est bon. C'est bon. Moi, ce qui me fascine de toute façon, c'est d'être là Oui. quand sort le bébé. Et la seule condition, c'est que on n'avait pas le droit, en tant que doula, d'aider, Mhm. tu sais, ou guider Oui. le bébé. C'est le seul truc. Mais on faisait tout le reste. On prenait, parce qu'il fallait quand même, comme doula, prendre le battement cardiaque, blablabla. Bla, bla, bla. C'est vrai que à la maison, quand on faisait à la maison, on ne mesurait pas nécessairement le battement cardiaque toutes les 30 minutes, on ne remplissait pas nécessairement Oui. en mille. Mais ça, j'ai vraiment, vraiment adoré parce que c'était sacré, c'était précieux. J'ai vu des bébés naître dans l'eau, rester dans l'eau. Euh, c'est vraiment, vraiment incroyable. Des bébés absolument naissants. Quand ce n'était pas les miens, je pouvais vraiment, mais admirer, voir le réveil, souvent voir les parents. Parfois, c'était juste la maman, mais
Oh, et tous les soins que je pouvais donner après, je faisais un massage dès que possible. C'est, c'était vraiment, vraiment super. Et comme doula, même si on arrivait 5-6 heures avant l'accouchement, on était là, tu vois, préparer les petites tisanes, masser dans le dos. J'avais une petite voiture remplie d'immenses ballons euh, pour que la maman puisse s'asseoir, se tourner, changer de position. C'était vraiment Tu as assisté aux contractions. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Juste savoir où toucher. euh, Quand elle avait très mal, juste parler au bébé. C'était vraiment, vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'ai quitté l'Ontario où j'habitais pour venir en Nouvelle-Écosse et les sages-femmes étaient illégales. Ah oui, Oui, pas les du tout là. sages-femmes, ou les naissances à la maison avec une sage-femme, c'était illégal, à moins que la personne ait fait sa formation de sage-femme. Elle devait donc être infirmière et sage-femme. Et dans les Maritimes, devait avoir fait sa formation dans une université précise sur Terre-Neuve. Et je ne parle même pas des doulas, parce que là, c'était absolument illégal. On ne pouvait pas, Oui. évidemment, on ne pouvait pas demander un tarif. Les naissances à la maison, je sais que les femmes demandaient aussi, mais c'était illégal. Et je me suis dit non, j'ai autre chose à faire. C'est ça. Donc, je n'ai plus assisté comme sage-femme depuis que j'ai quitté l'Ontario. Enfin, je dis toujours sage-femme, mais ce que je veux dire, c'est doula. Oui, j'avais compris. Alors là, on va parler de la réflexologie. Ah, et la réflexologie. Bon, ça, c'est. Tu vois, pour me rappeler exactement les dates, j'imagine la maison où j'habitais et également euh, l'âge qu'avait ma petite dernière qui est née en 89. Alors, donc, je me rappelle quand j'étais allée faire ma première formation de réflexologie. D'abord, la réflexologie, c'est quelque chose que je connaissais, mais peut-être déjà depuis 20 ans, parce que j'avais trouvé des livres. Euh, il y a énormément, énormément de naturopathes qui en parlaient, mais je n'avais pas fait de formation de réflexologie dans mon cours de naturopathe. Et j'ai entendu parler d'une infirmière qui donnait des formations. Je ne me rappelle plus de la méthode. Là, tu vas peut-être entendre l'aspirateur parce qu'elle est vraiment dans la pièce. Ah, elle vient d'arrêter. Je pense qu'elle se rend compte que je suis en réunion. Ah non, elle ne se rend pas compte. Mais c'est pas long parce que c'est une toute petite pièce à côté. Mais je t'assure, je t'entends pas, moi. Ah, vraiment? Ah ben ça, c'est génial. C'est génial. Alors, la réflexologie, donc, j'avais choisi d'aller faire une formation d'introduction, même si je connaissais, avec mes deux belles-filles et ma fille. Donc, c'était un moment absolument, absolument sacré. On a adoré. Et peut-être pendant 1 an après ça, euh, on se rencontrait au moins une fois par semaine, juste pour mettre en pratique. Alors, avec mes belles-filles, c'était un moment super précieux. Avec ma fille aussi, qui avait vraiment, vraiment adoré. Euh, et finalement, ben là, je suis allée faire une formation plus professionnelle, vraiment sur une longue durée, avec des contrôles, avec tout ce que tu veux. Ce qui ne m'a rien apporté de plus, en fait, sauf que j'y investis de l'argent et du temps. Mais je dois dire que si on me propose un massage, je choisis généralement une réflexologie, un massage de réflexologie. Quand je voyageais, quand je faisais beaucoup, beaucoup de tournées en France, après le décès de Dave, où je partais peut-être, euh, tu sais, parfois, oh non, c'était même avant, je partais pendant 2 mois pour faire toute une tournée, par exemple. Eh ben, partout où j'allais, j'avais presque chaque fois une stagiaire qui était réflexologue. Donc, j'échangeais un massage contre une partie d'information ou voilà, c'était.
c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me le fais encore à moi. Et souvent, je trouve que c'est plus facile de faire sur les mains que sur les pieds. Mais j'aime bien faire mes pieds aussi. Tu vois, en réflexologie, c'est clair. Oui, ça fait du bien. Et évidemment, avec les années, il s'est passé avec la réflexologie, euh, pas juste le ressenti, mais euh, vraiment à ce moment-là, l'appel. Parce que moi, je fais la réflexologie très souvent les yeux ouverts. Ce qui veut dire que je peux voir pratiquement, tu vois, les ondes de réflexe qui sont bloquées ou les ondes de réflexe qui appellent, tu vois. Alors, c'est plus que même le sentir avec mes doigts, c'est vraiment entendre l'appel. Alors, évidemment, euh, quand je fais des soins de réflexologie, c'est c'est différent de ce que les gens ont l'habitude de recevoir. Et quand tu écoutes l'appel comme ça, tu n'as même plus besoin d'appuyer très, 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 très fort. Parfois, oui. Parfois, oui. Je sais que j'en fais pour ma copine ici de 88 ans. Euh, et il y a des fois où je me dis, ici, ça fera un peu mal, mais c'est nécessaire. Donc, et je fais pendant une seconde, juste le temps qu'elle fasse comme ça. C'est Oui, c'est beau. elle crier là, ça ferait pas envie de faire la réflexologie, hein. Ben, ça pourrait. Non, non, mais c'est vrai que ça pourrait. C'est moins, c'est moins comme un fort que le tuina ou tu vois, le chassou. C'est moins fort quand même. C'est, oui, ce l'est. Remarque que tu parles de Dutwina et c'est vrai que j'ai fait avec le fils de Tom Tam une formation avec tout un groupe de Françaises en fait. Oui, c'est un truc dont on reparlera Ah, aussi c'est ça. dans Oui, une oui, autre oui. Ah, vidéo. ok, j'en parle tout à l'heure, c'est ça. Oui, voilà, tout à l'heure, dans une Oui, semaine. oui, oui. Et le shiatsu, c'est vrai aussi que c'est un massage que j'avais appris, mais j'ai pas poursuivi. Tu vois, j'ai fait un Oui, cours d'intro, un week-end, un truc comme ça, mais c'est pas du tout un mariage. C'est pas du tout un massage euh, qui m'appelait. Tu vois, je faisais des petits bouts de shiatsu quand j'avais des clients et que je disais, ah oui, mais ça aiderait peut-être pour ça. Mais j'avais l'impression d'user de ma force physique, oui. alors que pour faire toutes les autres formes de massage, même le drainage lymphatique, il y a plein de gens qui ne peuvent pas parce que ça les fatigue, parce que c'est répétitif. Mhm. Mais le shiatsu, j'avais l'impression qu'il fallait que je concentre sur certains points. euh, et je savais d'ailleurs que en drainage lymphatique, j'avais plus de clientes massothérapeutes que d'autres choses. Oui. Et elles venaient peut-être aux 2 semaines ou une fois par mois parce qu'elles avaient besoin de ça. C'était des personnes qui faisaient le massage suédois, le massage shiatsu, euh, et dont le corps était fatigué. C'était des personnes qui en faisaient 5, 6 par jour, tu vois, Oui. cliente après l'autre. Mhm. Et quand elles venaient, ben, elles passaient 1 heure, des fois 1 heure et demie, juste à sentir à nouveau le corps qui bougeait, mais à l'intérieur, à son propre rythme. C'était incroyable. Oui. Mais je t'assure, moi on m'a fait un massage shiatsu et je ne le dis plus jamais. Non, C'est vrai, mal, qu'est-ce que ça faisait mal. Alors j'ai dit non, c'est pas pour moi ça, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et Et Tuna, tu ça a sais, été par contre. Celui que j'ai fait en Tuna, c'était assez fort, mais en même temps, c'était quand même pas aussi fort que font les Chinois, tu vois. oui, c'est ça. C'est Ben, il profond. faut pas passer sous les mains de Tom Tam ou de son Oui, fils, je peux te oui, dire, hein. voilà. Quand c'est un Chinois, ça fait mal. Donc, bon, Oui, on c'est peut se ça. faire aussi des massages qui sont doux, hein, aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je peux te dire que dès que j'entrais chez Tom Tam, si peu importe lequel je voyais d'abord, que ce soit Tom ou que ce soit son fils, tout de suite, Allô Louise, comment ça? Tu sais, juste avant même de finir de dire How are you? Ils étaient déjà là. Et debout en plus, hein.
Oh, oh, Oui, oh, oh. Mais après, j'étais bien, remarque. oui, il faut le temps quand même qu'on soit bien. On va parler peut-être de la science chrétienne, tu as envie d'en parler? Ben, écoute, voilà, la science chrétienne, j'ai toujours eu une fascination pour les religions. J'avais entendu parler de Mary Baker Eddy. Et je crois que c'est en 2001, quelque chose comme ça, où euh, je la connaissais aussi parce qu'il y avait une salle, tu sais, une salle de silence à plusieurs endroits dans ma ville, y compris euh, à 2 coins de rue de là où j'habitais avec Dave quand Sana était bébé. Alors, et Dave avait été très intéressé, lui connaissait, comme ça sortait de Nouvelle-Angleterre, donc de Boston, Dave, il avait grandi avec ça toute sa vie, donc c'est quelque chose qu'on partageait. Euh, et son ex-épouse aussi. Euh, et euh, ce qui m'a vraiment donné l'élan, c'est que j'étais en France au château de Terrargues à un moment donné, euh, avec la méthode EMF Balancing Technique, et ils vendaient euh, tous les livres de Mary Baker Eddy. Donc, ben voilà, il y avait une salle où on pouvait vraiment se détendre et voilà. Donc, j'ai acheté plein de livres. Je les ai ramenés au Canada. euh, et ceux-là étaient, voilà, en anglais et en français. Et avec Dave, on s'est remis un petit peu, euh, voilà, à la lecture. Et comme dans n'importe quoi, quand tu as un intérêt, tu sais, on dit toujours, pense à une voiture rouge, tu vas voir que des voitures rouges. Et ben, avec ça, c'est exactement ce qui s'est produit. Et puis, ben, je me versais de plus en plus. Et après le décès de Dave, ça, j'en avais parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je l'incorporais moi-même dans mon EFT, dans beaucoup, beaucoup de mes formations. Et après le décès de Dave, euh, comme j'avais fait beaucoup de Lester Levinson, je faisais énormément, énormément de choses gratuitement. Et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intuition. Et j'ai téléphoné. J'étais en Nouvelle-Écosse et j'ai appelé la seule personne qui offre une formation eux, ils appellent ça des guérisseurs, en fait, avec les enseignements de la science chrétienne. Je l'ai appelé, je lui ai dit pourquoi j'étais très intéressée. Mon mari venait de décéder et voilà. Et la formation, juste pour te dire, c'est une formation, je crois que c'est 10 jours, des journées complètes pendant 10 jours, et ça coûtait quelque chose comme 100 $. Ah, Et les personnes qui enseignent, lui, c'est un des seuls au Canada, ne peut enseigner que 2 fois par année et ne peut pas avoir de groupe plus nombreux que 20 personnes. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé. J'étais super contente et j'ai dit, ben voilà, voilà ce que je vais faire de ma vie parce que j'ai une foi inébranlable, parce que voilà. Et il m'a dit, OK. Et la formation commençait dans une semaine et mes enfants habitaient dans cette région. Alors, tout était parfait pour moi. Et il m'a dit avant, est-ce que tu as pris le temps de lire les commandements? Et j'ai dit les commandements et il m'a donné un lien Internet et je suis allée lire les commandements. Et il m'a dit, ben, attends une semaine et rappelle-moi. Et j'ai lu les commandements et je me suis dit, mais non, 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 moi, je peux pas. Parce que j'avais jamais vraiment vu la science chrétienne comme une religion, parce qu'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de chef. Tout le monde est égal, égal, égal. Et je me disais, mais il n'y a pas vraiment d'église, ce sont simplement des salles où les gens, comme des petites bibliothèques, tu vois, où tu peux consulter quelqu'un, euh, mais
et tu peux avoir des petits rassemblements à l'occasion. J'avais même décidé de transformer ma maison en lieu de rencontre pour la science chrétienne, tu vois. Et quand j'ai lu les commandements, je me suis dit, mais, et c'était répété dans le long, long texte, c'était répété très souvent, il n'y a pas d'exception. C'est ça, et c'est ça, et c'est ça. C'était écrit avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais les conditions étaient incroyables. Comme par exemple, et c'est juste un exemple, hein, euh, il est clair que euh, tu peux célébrer les anniversaires de naissance, Noël, le Nouvel An, blablabla, parce que je sais qu'il y a des religions où c'est pas permis. Le truc, c'est que pour éviter toute tentation, en fait, tu n'offres jamais de cadeaux et tu n'acceptes jamais de cadeaux, peu importe le contexte. Et Oui, là, tu sais, moi qui distribue et qui donne et tout, je me suis dit non, c'est pas c'est une possible. Il y drôle a de parti. condition. Comment tu dis? C'est une drôle de condition quand même. Eh oui, c'est une drôle de condition, mais elle existe dans d'autres religions, en Oui, fait. bien sûr. Ça, c'est clair. Mhm. Et leur logique a peut-être du sens, mais en fait, je l'ai rappelé, je lui ai dit, c'est là où je me suis bloquée en lisant ce commandement. Et il a dit, je savais les autres commandements. euh, Moi, personnellement, je crois que tu es un esprit trop libre pour ça. Cependant, rien ne t'empêche de continuer tes lectures, de maintenir ta foi. Voilà. Tu veux offrir des cadeaux, offre des cadeaux, mais tu ne peux pas travailler comme guérisseuse de sciences chrétiennes, tu vois. Oui, C'est c'est ça. oui, Alors, voilà. j'ai pas abandonné, mais c'est Et, quelque chose à quoi je pense souvent, mais c'est tout. mais c'est très bien, tu as pu faire plein de choses à part après aussi. Oui, Donc c'est très bien que ce ne soit pas bloqué quelque part, hein, cette route-là. Alors là, on va finir, on a encore quelques minutes, par William Bates. Eh ben, là encore, tu vois, c'est très beau parce que plusieurs des choses que je raconte, sans le savoir, je vois que c'était des points communs que j'avais avec Dave. Et William Bates, c'est encore quelque chose que j'ai en commun avec Dave. J'en avais entendu parler parce que, encore une fois, à Ottawa, il y a plein de gens qui le faisaient, blablabla. Bla. J'avais lu ses livres et quand j'ai rencontré Dave, eh ben là, j'ai appris que lui avait pratiqué, euh, il avait découvert ça aussi à Ottawa. Non, lui, c'était aussi à Boston parce que c'est de là que venait William Bates aussi. Euh, Ah, oui, c'est ça, comme Tom Tam. c'est ça. Ben, exactement, comme Tom Tam. Tu vois, je n'avais même pas fait le parallèle, mais Lester Levinson, il était en fait pas très loin parce qu'il était à New York ou dans la région de New York. Et c'est quand même, tout ça, c'est quand même en Nouvelle-Angleterre. C'est quelques États qui font partie de, comme un département en fait. Oui. Et Dave, il avait pratiqué la méthode Bates très longtemps. Donc, ensemble, on a retrouvé tous nos livres sur la méthode Bates et on faisait des exercices tous les matins. euh, et il y en a plusieurs, en fait, qui ressemblaient énormément aux exercices de sophrologie. Alors, c'était absolument, absolument touchant. Et c'est un truc que j'ai un petit peu abandonné parce que dans ma tête, et dans la tête de Dave aussi, hein, la méthode Bates, c'était les exercices pour les yeux. Et nous, c'est vraiment, vraiment ce qu'on faisait. Cependant, il y a juste quelques années où j'ai commencé à avoir un problème avec un œil et je me suis remise aux exercices Bates. J'allais sur Internet et j'ai trouvé un coach absolument, absolument adorable qui est maintenant en Nouvelle-Angleterre, mais qui ne l'était pas à ce moment-là. Euh, et donc, voilà, je l'ai appelé. Il offrait d'abord un cours sur Internet.
et j'ai fait le cours sur Internet. Il a offert aussi par la suite 6 mois de suivi, toujours sur Internet. Et ensuite, euh, et j'apprenais énormément, énormément, énormément avec lui. Il faisait des rencontres tous les mois qui duraient 1 heure. Il offre beaucoup, beaucoup, beaucoup gratuitement sur Internet. Et ce qui me passionnait, c'est que il disait que, et c'est ce que William Bates disait également, et c'est que on se dit que les yeux, c'est pour voir. Eh ben, l'utilité des yeux, 10%, c'est pour pouvoir regarder et voir. 90%, c'est pour accueillir. C'est extraordinaire. Il parlait énormément, énormément euh, de, euh, de l'imaginaire. Pour lui, c'était vraiment, c'est ça la grande, grande force. Alors, tu peux voir, et c'était quand même il y a 100 ans. C'est quand même quelque chose. Oui. Il était vraiment, vraiment dans le quantique. Il a eu énormément de problèmes. Il enseignait dans une école d'ophtalmologie, ben, voilà, aux États-Unis. Je ne sais pas s'il était à New York ou à Boston à ce moment-là, mais, euh, mais on riait de lui, on disait, mais de quoi tu parles? Il nous racontait des trucs politiques autour des yeux et comment dans les écoles, dans les universités, quand tu devenais ophtalmo, tu étais obligé de porter des lunettes. Hein. Et écoute bien, tu étais obligé de porter des lunettes afin de pouvoir mieux les vendre. Ah oui. C'était il y a plus de 100 ans, c'était avant le tournant du siècle. Et il Ouais. en a parlé, tu vois, là où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui, c'est que il a, pendant 10 ans, publié euh, euh, une petite revue avec plusieurs articles, plusieurs découvertes et tout. Et dans cette petite revue, il disait tout. Il partageait toujours peut-être un petit exercice, mais tout ce qu'il avait découvert par rapport aux yeux au niveau euh, vraiment politique et dans tous les systèmes, on reconnaît aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Éducationnel, médical, bancaire. euh, Déjà il y a 100 ans, lui, en tant qu'ophtalmo, il voyait très bien ce qui se passait tout autour et il n'a jamais de sa vie, après avoir découvert, à mesure qu'il découvrait et qu'il écrivait, il n'a jamais vendu de lunettes. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Oui. En fait, C'est ça servait aussi à la contemplation, hein, c'est ça. Mais complètement, complètement, complètement. Tu vois, et moi, c'est clair que ce que j'avais compris, ce que j'avais retenu, c'était pas des mensonges, mais c'était que la surface. Et il est vrai que si on lit son livre, il dit beaucoup de choses, mais il ne dit pas tout. Là où on trouve toutes les vérités, parce que son livre n'aurait probablement pas été publié il y a 100 ans. Ça, mhm. c'est clair avec tout ce qu'il disait. Mais Oui. sa petite revue, c'était uniquement des personnes qui s'abonnaient à la revue et il les postait vraiment tous les Mhm. mois. Euh, c'était pas beaucoup de pages, c'était 10, 12 pages peut-être, sans pub, sans quoi que ce soit. Euh, et voilà, c'est ce qui a permis de former sur la planète en ce moment certainement des dizaines de milliers d'enseignants de la méthode Bates. Je crois que malheureusement, pas tous sont au courant de tout ce qu'il a écrit, de tout ce qu'il a fait. Mais moi, mon coach, il l'est, mais à 100%, à 100%. Et dès que j'entends parler d'une autre formation, bien sûr, je m'inscris. Il y en a qui sont absolument pas chers, il y en a qui sont donnés comme cadeaux, il y en a où, comme dans n'importe quoi, c'est des tarifs absolument pas abordables. Euh, mais c'est ça, la méthode Bates, elle fait tellement partie de ma vie
que je découvre surtout avec le quantique, avec ce que je fais avec Nassim Haramein, dans les lectures du docteur Bates, ça m'a ramené, je pense que je vais dire la petite histoire quand même, parce que euh, je termine tous mes cours de doctorat et ensuite je présente mon thème de thèse. Celui que j'avais choisi au début, ben, on m'avait dit non, 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 tu vas changer d'idée 30 fois. Et ils ont bien raison. Et là, le thème de ma thèse concerne les yeux, évidemment. Et c'est inspiré de... Est-ce que je te l'ai dit déjà? Est-ce que je ne vais pas répéter l'histoire? Non. C'est ça. C'est que, tu sais, la personne qui avait canalisé l'harmonisation Mhm. universelle, je faisais des rencontres. Juste une petite seconde. The best piece of your bread was left in the wrapper. Oh, okay. Thank you. And I think this must be off the side here. Oh, yes, it is from my jar. Thank you so much, Marina. Very good. Thank you, thank you. Alors, ben voilà, ce sont des choses qui sont inévitables, mais voilà, même si c'est... voilà. Ah Alors, oui, ma petite histoire, c'est oui, 2 phrases. C'est la personne avec laquelle j'habite, euh, donc, qui aura demain 88 ans. C'est bien. assez impressionnant. Elle est toute excitée parce qu'il y a une petite fête qui se prépare. Voilà. Alors, ben voilà, à tout le monde, je vous présente Marina. Donc, c'est... Tu en étais donc ah, ah oui, donc je faisais des rencontres privées avec Serge et cette entité magnifique qu'il canalisait. Et il m'avait dit, ben, je fais un cours avec toi. Et le cours, on l'appelle The Magical Eye. The Magical Eye. Et j'ai entendu 2 fois, et ça, c'était quand même il y a très longtemps, c'était en 87 peut-être, 89, je me rappelle même plus. C'était parce que je le consultais avant et après. Euh, en fait, c'était peut-être même avant ça, peut-être en 83, où j'avais rencontré Serge. Alors, ben voilà, The Magical Eye, ça veut dire the, c'est le, magical, magique, eye. Eye qui veut dire moi Mhm. et qui veut dire œil. Oui, parce que moi j'avais entendu œil en fait, hein. Exactement, exactement. Et moi, ça s'est confondu, je ne sais plus ce que j'avais compris. Mais en fait, j'avais compris les deux. Et on avait bien rigolé. Et il a dit, ben, vraiment, ce sont les deux. Et maintenant, le thème de ma thèse va porter sur, je vais dire en anglais parce que je l'écris en anglais, Everything Magical Eye is Everything Magical Eye. Ah oui. Alors, on interchange comme on veut, Mhm. magique, moi magique, tout ce qui est œil magique et moi magique, tout ce qui est moi magique et œil magique. Donc, évidemment, les vrais, vrais, vrais enseignements profonds, spirituels, éternels de William Bates ne sont absolument pas différents, sauf un peu dans le vocabulaire, des enseignements que nous apporte Nassim Haramein et tellement d'autres maintenant. Mhm. Oui. C'est... Tu as choisi un joli titre hein, pour ton doctorat. Vraiment. oui. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que tu imagines tout ce que ça va apporter. Mais C'est oui, extraordinaire. ça Et peut moi, être je sais que, euh, voilà, on sait maintenant, tu sais, quand on fait la photolecture, l'œil, il est absolument utile parce que tu l'utilises non pas comme ça, mais dans tout l'espace qui t'entoure, aussi loin que tu pourrais voir avec tes yeux, tu vois. Donc, oui, ce sera absolument extraordinaire. Et tout ça, vraiment, grâce au docteur Bates, grâce à Serge, grâce à Nassim. Et voilà, c'est clair. C'est clair. eh Et c'est bien. chouette de pouvoir parler de tout ça. Ça me fait un bien fou. Parce que je me dis, moi, j'ai fait ça. Non, mais. Et je pense qu'on en a oublié, mais bon, c'est pas grave, hein, on continuera. On continuera, peut-être des choses reviendront plus tard, hein. On a encore d'autres vidéos à faire, donc on a le temps. On a le temps. Alors, nous allons terminer cette troisième vidéo
Et si ça vous a plu, n'hésitez, il faut que je dise chaque fois ça, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce sous la vidéo et vous nous retrouverez en bas de la vidéo les sites et mails de chacune de nous. Et là, Louise, merci de ces échanges. Moi, j'adore chaque fois. Et est-ce que tu as un mot, une phrase à rajouter? Bah, écoute, puisqu'on a terminé avec les yeux, ben voilà, c'est voir clair, c'est bien plus que voir clair. Oui, c'est vrai. C'est Et ça. n'oubliez pas aussi, merci Louise, hein, n'oubliez pas que l'amour est porteur de joie et à la semaine prochaine. Bye bye. Mouah. Bisous.